Salut tout le monde et bienvenue dans ma Save Room. Aujourd'hui pour ce 290e épisode de Bienvenue dans ma Save Room, nous allons parler d'infos et de rumeurs sur Resident Evil. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, c'est le 100e épisode d'infos et rumeurs sur Resident Evil. Et du coup, pour fêter cela, j'ai fait venir du coup mes deux co-auteurs, donc bienvenue Golgotha. Bonsoir, bonjour à tous. Et bienvenue à toi, mon petit Wiper Rooney. Bonsoir, bonjour à tous et à toutes. D'accord, bonsoir, bonjour, au moins eux ils sont là bien correctement à dire si vous regardez le soir ou le matin. Exactement, toujours. Voilà, c'est pour ceux qui regardent pas Day One, vu que la vidéo sortira normalement dimanche matin. Du coup, pour aujourd'hui, le programme, il y aura des rumeurs, une rumeur sur Resident Evil 4 Remake, des rumeurs sur Resident Evil 8, le DLC, et une info sur Resident Evil, la série Netflix des deux filles Wesker. Avant de vous parler du coup, qu'on réagisse sur ces rumeurs et cette info, je vais faire un petit instant promo vite fait pour parler de choses Resident Evil qu'il y a eu un peu cette semaine. Et si vous voulez y passer, vous retrouvez en description les timecodes pour commencer à partir du générique ou de l'info de la rumeur qui vous intéresse. Mais là du coup je vais commencer mon instant promo. Alors personnellement je n'ai rien fait de lié proprement à Resident Evil sur ma chaîne, donc voilà, je vais pas en dire. J'ai fait une vidéo pour parler de collection, donc voilà, j'évoque un peu ma collection Resident Evil qui est sortie du coup le vendredi 29 avril, donc voilà, il y a 2 jours. Et sinon, Carole Quinten a fait semaine dernière un RE Mag, donc voilà, elle évoque les rumeurs, notamment celles que je vous parle aujourd'hui. Donc si ça vous intéresse, voilà, je vous mettrai la playlist de ses RE Mag en description. Raptar a commencé un let's play sur Resident Evil 0 sur Twitch. Voilà, donc il a commencé ça jeudi soir et il le continuera chaque jeudi soir normalement. Et ResidentEvilFR.com ont fait un live pour parler des Resident Evil 4 Remake, notamment voilà, de ce qu'ils en pensaient, des rumeurs, tutti quanti. Donc voilà, il y aura le lien de leur chaîne en description. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais pour l'instant promo pour aujourd'hui. Donc passons aux infos et rumeurs sur Resident Evil pour aujourd'hui. On y va. La rumeur Resident Evil 4 Remake qu'on a eu du coup, alors c'était fin de semaine dernière, mais vu que j'avais déjà tourné mon épisode, j'ai pas pu en parler, donc du coup voilà, j'ai gardé pour cette semaine, ce qui est pas mal. Donc c'est Boko Bukako, donc une personne que je vous ai parlé la semaine dernière, qui du coup est un espèce d'insider, de ce que j'ai compris, c'est Carole Quinten qui me l'a fait découvrir, comme je vous ai dit dans sa vidéo sur les rumeurs Resident Evil 9. Donc il a dit que selon ses sources, Resident Evil 4 Remake serait prévu pour novembre 2022. Donc cette date coïncide en quelque sorte avec les leaks d'NVIDIA, mais voilà. Et il parle aussi que l'annonce serait du coup pour l'été 2022. Donc moi personnellement je pense vraiment pas qu'il sortira fin 2022, je pense qu'il était décalé et qu'il est pas au courant, je sais pas sa source, un truc comme ça. Mais je pense que personnellement il sera pour 2023. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Qui commence? N'importe. Je vais commencer. Le 4 Remake, ça fait pas mal de temps qu'on entend parler, j'ai l'impression, j'ai comme d'hab pas exactement en tête les débuts qu'on entend dans les infos, mais j'ai l'impression que ça fait un bon 1 an, peut-être 2 ans qu'on entend tout. Fin 2021, fin 2020, les premières mois dans mes souvenirs. Et donc c'est vrai que ça fait du coup une bonne année, presque une bonne année et demie bientôt. Ouais. C'est assez confus, c'est beaucoup de la rumeur, c'est pas des sources forcément fiables, c'est toujours Bon, étonnamment ça vient pas de l'esthétique qui d'habitude est le pionnier pour ça. C'est plutôt silencieux en ce moment. Je dirais un peu personne random que moi-même je ne connaissais pas, que j'ai découvert via les discussions qu'on a eues avec Ange Calo. Mais quoi en penser, moi je suis toujours curieux et je suis ça de loin, je prends toujours avec des pincettes, mais je suis un petit peu. Après, moi le 4 Remake, c'est déjà un jeu que je n'attendais pas forcément. C'est pas que j'attends pas de base, parce que je suis curieux, mais c'est pas le jeu que j'aurais voulu qu'on remake. Pour moi, la compile HD qui était sortie il y a quelques années de ça était déjà super satisfaisant pour nos consoles actuelles. Celui en 2016 là, sur PS4 et Xbox One. C'est ça, ouais,
de celle-là, tout ce qu'ils ont fait en version HD, qui est très très propre, sachant qu'en plus, entre-temps, on a eu les fangamers qui ont lancé leur projet HD du 4, un projet qui date d'il y a 8 ans, donc on parlait déjà de ça, il y a 8 ans de plein de portages, il y a beaucoup de trucs qui ont été faits et de très très bonne qualité, donc pour moi le 4 il suffit à lui-même. Le 4 remake, j'aurais peut-être pas dit non, ça aurait été dans une dizaine, quinzaine d'années, si vraiment on voudrait remettre ça au goût du jour, mais là actuellement c'est trop tôt. Mais voilà, je reste curieux, j'attends de voir, mais selon sa source, cet été j'y crois absolument pas, sachant qu'on a plus trop, déjà même au niveau des salons c'est compliqué en ce moment, le 3 qui est annulé, etc. Donc moi j'y crois pas personnellement. Après, faudra voir, hein. On n'est jamais à l'abri de surprise, hein. On l'a vu avec un autre exemple de Kingdom Hearts 3 qui a été annoncé, le 4 pardon, qui a été annoncé comme ça par magie. Peut-être que Capcom va nous faire une surprise et comme ils veulent peut-être essayer de se rattraper le fait qu'ils ont un petit peu abandonné Reverse. Donc je dis abandonné parce que on n'a pas de news, après je dis pas que c'est abandonné, mais on a quand même cette impression. Ils ont dit qu'ils en auraient des nouvelles en 2022, donc on est toujours en 2022, ils sont toujours bons dans leurs chiffres, quoi, dans leurs dates. C'est ça, c'est vrai. Mais bon, comme pour ça, moi je laisse ta main je vais le mettre en pourquoi pas, c'est-à-dire que je le suis, mais sans non plus être à cheval sur ce qui se passe, parce que je impatient non plus contre le 4 remake, même si j'espère que si vraiment il annonce qu'il y aura une belle surprise et qu'ils rattraperont la chose pour que ça soit, pour me le remettre un petit peu en avant et qu'ils pourront peut-être revoir mon ouverture d'esprit sur ce jeu qui pour moi c'est dubitatif déjà sur le 4 de base. Ouais. Et pour revenir, du coup, tu disais par exemple qu'il n'y a pas le 3 cette année, mais par exemple, Xbox ont annoncé hier qu'ils feraient une conférence le 12 juin, donc à peu près aux dates où se passait le 3. Donc après, il y a PlayStation qui peut faire une conférence comme ils avaient fait il y a 2 ans pour annoncer du coup Village, qui était du coup le 11 ou le 12 juin 2020. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils peuvent quand même via PlayStation, parce que PlayStation notamment avait mis un logo des Los Illuminados dans une de leurs vidéos PlayStation, donc voilà, il y a quand même beaucoup de trucs qui nous lient Capcom à PlayStation, notamment pour du Resident Evil, donc c'est pour ça que moi je pense personnellement qu'une conf PlayStation cet été pourrait annoncer RE4 Remake, mais pas avant début 2023 pour moi. Moi je pense que de toute façon il faut encore un peu de temps, ça me paraît assez tôt qu'ils sortent ça rapidement, parce que bon, 3 Remake est encore assez récent, c'était quand même 2020, donc à moins qu'ils ont un enchaînement et que tous les 3 ans ou quasiment tous les 2 ans ils nous mettraient des remakes, ouais peut-être, pourquoi pas, mais bon, j'ai vraiment pas envie que Capcom devienne cette machine un peu à la Ubisoft avec l'Assassin's Creed, même si je sais que c'était dans leur pouvoir qui parlait de faire un héros par an, et ça me gêne beaucoup parce que voilà, un héros c'est quand même c'est beaucoup de travail, c'est pas un petit jeu, c'est pas quelque chose qu'on devrait comme ça un peu bâcler à se dire vas-y pour faire plaisir on en met un tous les ans, je préfère qu'ils prennent leur temps et que comme ça aussi ça s'apprécie pour que nous en tant que joueurs ou en tant que fans on a une attente mais appréciable, on peut théoriser, on peut un peu s'amuser aussi à faire un jeu de piste comme ils ont toujours plutôt fait Capcom en général, même il y a 10 ans avec les premiers épisodes, ils ont toujours fait des choses bien. Mais après pour revenir sur ce que tu disais par rapport au logo Los Illuminados qu'on a vu dans le truc de PlayStation, des fois je me demande, et même en ayant parlé avec certains amis, est-ce que tout ce qu'ils font cette hype sur RE4, t'es pas aussi plutôt sur cette annonce quand il y allait avoir le 4 VR, et que finalement ce serait un brainstorming où beaucoup se pensent le 4 remake, mais en fait si ça se trouve c'était juste un truc par rapport au 4 VR. Bah non, parce que pourquoi ça serait sur PlayStation si c'est pour le 4 VR? Parce que le 4 VR il est pas développé par Capcom eux-mêmes, il est développé par Armature et pour le exclu MetaQuest, et c'est pour ça que notamment ils ont retiré des dialogues ou des trucs comme ça, parce que c'est eux qui ont géré le truc en VR, donc moi personnellement je ferais pas de lien entre le R4 VR et du coup le logo Los Illuminados dans une pub exclue PlayStation, entre parenthèses, parce que c'est eux qui ont fait la pub quoi. Ouais, effectivement, c'est ça se tient. Je sais pas, mais c'est vrai que je sais que j'en ai pas mal de personnes qui avaient cette impression que le 4 VR c'était un petit peu se projetiser au lieu du 4 VR, parce que comme le 4 VR est pas fini, qu'on parle encore de quel mode
dernièrement, de DLC, de mise à jour, etc. Peut-être que c'était ça qui aurait pu prendre autant de place et de hype. Mais bon, au final, c'est vrai que ça reste un projet assez... mystérieux assez parce flou que... pour l'instant, assez mystérieux. Le 4 remake, c'est vrai que jusqu'à maintenant, il n'y a pas vraiment... bon, t'avais quand même annoncé dans un des infos rumeurs qu'il y avait quand même une source crédible qui parlait quand même. Ouais, que l'équipe de MQ, ouais, qui était partie du projet entre parenthèses, en partie parce que Capcom voulait récupérer le projet et travailler avec eux ce qu'ils voulaient faire. Donc ouais, ça c'était un vrai article d'un truc en ligne, donc plutôt qui a annoncé plutôt des trucs sûrs et tout. Donc c'est pour ça que Carole Quintet utilise souvent le truc de secret de Polichinelle. Parce que il y a rien d'officiel, mais quand même il y a beaucoup de choses qui sortent du semi-officiel et tout quoi. Mais voilà. Bah pourquoi pas, c'est pour ça qu'allez, on va jouer le jeu de la surprise et de... Mais en tout cas, au moins dans les produits heureux, ça restera comme celui que je suis le plus hypé, quand même confiant, parce qu'on parle quand même d'un gros épisode, donc moi je suis en mode allez, surprise, on verra. Je dis, si vraiment c'est annoncé, tant mieux, ce serait une belle chouette annonce quand même. Oui. Surtout cette année, moi je suis toujours hypé en tout cas chaque année dès qu'il y a un contenu heureux. Et si c'est pas le cas, moi je suis très patient, donc je suis un peu comme toi. Je partage l'avis que je verrais bien le 4 remake officiellement plus peut-être pour 2025 ou à partir de là. Ça me paraît un bon temps d'attente. Parce que c'est à peu près tout. 2023 plutôt, non? Qui font un épisode principal, je pense. T'as dit 2025, tu voulais dire 2023 plutôt, non? Le 4 remake, je verrais. Enfin, ça me paraît tôt, même 2023. Ils ont quand même fait le 2 en 2019 et le 3 en 2020. Hein. Donc à un an d'écart. C'est vrai que c'est rapide, mais je me dis, vu l'épisode auquel ils s'attaquent et qu'ils savent qu'il y a une grosse demande, peut-être qu'ils pourraient quand même faire attention. Parce que s'ils se trompent avec si vraiment on sait jamais, ils se foirent avec le 4 remake, là... déjà on a vu les retours sur le 3 remake. Hein. Voilà, le 3 remake, je pense que ça a pu peut-être, on sait jamais, en interne, les refroidir un peu en se disant, oui, on a eu les chiffres, et regardez quand même les réactions, globalement, il y a quand même beaucoup de haine qui en sort du jeu. Ce qu'il y a, c'est que ton raisonnement là, c'est celui que MQ aurait eu. Donc du coup, voilà, ils voulaient faire un RE4 remake plus fidèle, mais Capcom ont dit non, et c'est pour ça qu'ils auraient récupéré le projet. Donc en gros, c'est Capcom, eux, non, ils veulent quelque chose de plutôt différent, selon l'article qu'on avait eu. Ce qui expliquait pourquoi peut-être ils voudraient prendre leur temps quand même. Et que peut-être ils prendront peut-être exceptionnellement un peu plus d'années comme un épisode principal, comme un 7 ou un 8, pour que le 4 il soit vraiment le plus optimal, je pense, pour les publics. Mais vu comment il marche, je pense que le 4 remake, ils vont essayer de nous faire un épisode pour plus être adapté à des nouveaux joueurs et vraiment amener en fait une nouvelle génération et un petit peu plus mettre... il y aura toujours les clins d'œil, mais pour vraiment plus mettre en avant la new génération qui rentre dans les communautés RE que plutôt les anciens. Nous les anciens, je pense qu'on restera à un terme de clin d'œil comme ils font avec le D3, des petits trucs par-ci par-là, mais qui vont dédier les projets plus pour amener une nouvelle visibilité à la licence et aux nouvelles générations après 2010, comme on a vu un peu avec le 2-3 remake, qui sont beaucoup cartonnés auprès des nouveaux gens, des nouveaux joueurs, même dans les modes vidéastes, streamers. C'est des jeux qui ont été extrêmement mis en avant dans les RE dernièrement. Le 2-3 remake, qui est les nouveaux jeux actuels avec Player Engine. C'est pas faux. Oui. Donc voilà, c'est tout que ça plus rien à dire. Toi Golgotha, qu'est-ce que t'en penses de ces rumeurs RE4 remake, notamment prévues pour novembre 2022? Alors en fait, moi j'ai le même avis concernant en fait les rumeurs. Pour moi c'est quelque chose qui n'est pas fondé, donc on sait pas du tout si c'est vrai ou pas. Moi personnellement, je pense pas à une sortie en 2022. Je penserais plus à une sortie peut-être en 2013, 2023. Oh là là, 10 ans de retard. Je vous mettez dans le temps, mais je m'attends plus à une sortie en 2023 parce que 2022 ça me semble un peu trop tôt. Et même si on me dit oui, il y a eu les Hero 2 et 3 remakes à un an d'intervalle, faut pas oublier que les développements ils ont commencé en 2014. 2014-2015 à peu près. 2015 pour le 2 remake et le 3 c'était 2016 ou 2017, dans mes souvenirs lointains d'un épisode que j'avais eu les chiffres. Il me semble que c'est 2016 pour le remake du 3, il me semble qu'il a eu
4 ans de développement à peu près. Ouais. Donc je pense que vu qu'il y a eu après du coup RE8, là il y a eu les gros problèmes avec Heroverse, donc peut-être que ça retarde un peu le truc. Donc ouais, je pense plus être sorti en 2023. Donc à voir. Mais moi personnellement je suis pas très hype pour un remake du 4. J'aurais préféré, je sais que je vais peut-être avoir l'avis de plein d'autres personnes qui seront exactement les mêmes, mais moi j'aurais préféré avoir un remake de Code Zero. Pareil. Et sincèrement, ça aurait été beaucoup mieux. Parce que voilà, les jeux en caméra fixe, ça se fait ou ça se fait pas. Il y a des gens qui vont aimer, des gens qui vont détester. Alors que les jeux en TPS, il y a beaucoup plus de gens qui aiment, et même si t'aimes pas trop, franchement, tu prends du plaisir. Parce que Hero 3 Remake, on aura beau dire ce qu'on veut, mais au niveau du gameplay, c'était ultra fluide, c'était dynamique, c'était fou. Et même le remake du 2, il était quand même très bien. Donc ça serait vraiment bien en fait qu'il fasse ça pour Code Zero avec un gameplay en TPS. Avec un gameplay donc, qui serait plus Hero 2 Remake parce qu'il n'y avait pas d'esquive de l'original de Code Zero, quoi, je suis un puriste. mais ça aurait vraiment été mieux en fait. Je pense que moi j'aurais carrément préféré ça, un remake de Code Zero pour 2023 et un remake de Hero 4, pourquoi pas, 2025-2026, bien plus tard, parce que Hero 4 il n'a pas si mal vieilli quand on regarde. C'est plutôt. Le gameplay est un peu tank, mais oui, sinon tu vois très bien sur quoi tu tires et tout, c'est du troisième personne. Puis quand tu joues 1 ou 2 heures, au bout d'un moment, le gameplay, tu l'as pris en main quoi. Alors qu'un jeu en caméra fixe, moi maintenant j'ai de plus en plus du mal parce que je joue plus trop au héros caméra fixe, je suis plus TPS et tout, donc forcément quand je retourne sur un héros caméra fixe, ça peut être horrible parfois. Bref, je sais pas si tu te souviens quand je les ai fait avec toi, mais j'en avais fait parfois avec les changements de caméra, que le personnage qui change de direction d'un coup parce que la caméra elle change. Enfin, c'était infâme. Donc ouais, franchement, moi j'aurais préféré un Code Zero parce que Hero 4 il a pas si mal vieilli quand on regarde. Et puis, comme aussi l'a très bien dit Wiper, le portage HD se suffit très bien. Quand on regarde le portage HD de Hero 4, Hero 5 et Hero 6, ils sont nickel. Hein. Ça se tourne bien, ouais. Ça tourne très bien, et si je dis pas de conneries, en plus sur Switch, Hero 4 tourne en 60 FPS, donc à un moment donné, c'est déjà pas mal quoi. Donc moi, je verrais plus une nouvelle compilation HD sur PlayStation 5, Xbox Series X, peut-être avec de la 4K et un véritable 60 FPS, peut-être, ça serait beaucoup mieux je pense, mais à voir. Hero 4 Remake, j'ai eu un peu, j'y vais à reculons. Je me dis ouais pourquoi pas, mais je mets quand même quelques limites parce que j'ai pas forcément peur d'être déçu, mais juste peur qu'en fait ça se casse les couilles quoi. Non mais sérieusement quoi, c'est parce que Hero 4 original est très bon, il est même super bien et des musiques qui sont légendaires, et j'ai peur qu'en fait ils changent trop ça et que au final ça soit plus trop comme on a connu à l'époque et que ça déçoit quoi. Ouais, après ce cas c'est que c'est un remake quoi, donc c'est dans le nom qu'il y a des choses qui vont être changées, mais après savoir quoi. Alors par contre un remake, le scénario ne doit pas obligatoirement changer. D'ailleurs en fait le scénario ne change pas, c'est la manière de raconter l'histoire qui change. Quand on regarde Hero 2 et 3 Remake, le scénario c'est le même. Oui. C'est la même histoire, c'est juste la manière de raconter l'histoire qui est différente. Donc ça, pourquoi pas, une meilleure narration, ça serait beaucoup mieux. Avec des cinématiques bien mieux travaillées, des dialogues refaits, encore heureux, et des musiques aussi refaites. Et ça, j'en serais très content. Mais j'espère aussi qu'ils proposeront, par exemple, les musiques originales, comme ils avaient fait avec Paul 2, ouais. Qui proposeront aussi justement les costumes qu'on avait dans Hero 4 original. Donc, acheter l'armure. La tenue du mafia de Chicago. Acheter en armure, je veux acheter en armure. Je veux faire mon mode pro. ça serait grave cool en fait qu'ils remettent ça, et j'espère que jamais aussi il y a un remake du 4, peut-être tu vois qu'ils ne séparent pas l'aventure de Léon et l'aventure d'Eda, mais qu'ils font en fait les deux dans un ensemble. C'est que parfois on contrôle Léon et parfois on contrôle Ada. Bah, je sais pas. C'est des trucs comme ça, avec une meilleure narration, bien mieux ficelée. Je trouve que ça serait peut-être mieux. Ouais, mieux ficelé, à voir, mais moi personnellement je serais pas chaud pour les deux mélanger. Je trouve que ça a son petit plus, comme ça quand tu finis le jeu, hop, tu vas faire la game data, puis tu découvres d'un autre point de vue, comme si par exemple tu prenais comme si tu avais un livre principal, puis tu prenais un autre livre à côté qui raconte après la même histoire, mais d'un autre point de vue. Que mélanger les deux, comme par exemple avec Jill et Carlos,
Je trouve que bah, ça te perd un peu parce que notamment bah, t'as plus les mêmes armes et tout ça dans la même game, donc je sais pas, moi personnellement je suis pas pour les mélanges de dans deux. le gameplay, mais ça sert pas tant que ça dans l'histoire. Ouais, dans l'histoire ça te perd pas, mais c'est plus ouais niveau gameplay, tu changes d'arme, tu perds tes trucs et tout, et après tu les retrouves plus tard. Et Moi, surtout si jamais tu passes des lions à Eda, tu passes d'un mec qui a pas de grappin à une meuf qui va pouvoir utiliser son grappin partout, qui aura des coups différents, des armes différentes. ouais, ça après je pense qu'ils vont faire comme Hero 6, il y aura que des passages scriptés où tu peux utiliser le grappin. Mais les grappins en armes, en lui-même, ça serait cool, comme par exemple dans Reste Rétribution où l'autre elle tire sur, ou Ada elle tire sur, ou je sais plus Ada ou Alice qui tire sur un mec avec le grappin et elle le ramène vers elle. Bah d'ailleurs, il y avait aussi ça dans Hero 4 original, dans une cinématique, hein, où Ouais. on sert comme arme pour... Notamment quand, au début quand elle est dans le village, là, le tir et du coup avec la corde au sol, après on va le dinguer les ennemis dans les airs. Ouais, voilà, ça pourrait être sympa, genre pouvoir utiliser ça pour pouvoir se défendre, pourquoi pas. Mm. Mais ouais, sinon, bah, pour l'annonce, bah, j'attends de voir, mais pas du tout convaincu, parce que bon, moi je vais pas mentir, mais ça saoule un petit peu les gens qui se disent insider alors que leur seule source, leur seule source, putain, je vais y arriver, c'est Walla. C'est marrant 2 minutes, mais bon, c'est juste d'après mes sources. C'est quoi tes sources? T'inquiète. Ouais, non mais c'est sources, t'inquiète, Walla. D'accord, bah en fait, on peut tout croire et se fier à ça, ou alors bah, ne rien croire et tu vas se tirer dans un trou. En fait, il faut juste avoir un équilibre, entendre ça et se dire, bon, ça peut arriver, de toute manière, c'est pas impossible, parce qu'un remake du 4 c'est totalement possible, vu tous les petits clins d'œil qui ont été faits. Donc, ouais, à voir. Je serai patient, mais je serai pas spécialement hype, moi, pour le coup. Et du coup, bah, c'est pour ça que moi, par exemple, mon émission, c'est infos et rumeurs sur Resident Evil, que j'ai voulu séparer les infos et les rumeurs, c'est pour ce que tu dis, en fait, c'est que du coup, bah, il y a bien la section rumeurs, comme ça montre bien que c'est des rumeurs, et qu'il faut sortir les pincettes et tout, quoi. Parce que, bah, y en a, parfois, ils mélangent tout, en fait. Du coup, bah, si t'entends pas la phrase où il dit que c'est des rumeurs, bah, t'as l'impression que c'est en train d'arriver, quoi. Donc c'est pour ça que moi c'est pour ça que dans le format de l'émission j'ai voulu vraiment faire info et rumeurs, parfois même théorie, voilà, pour vraiment séparer, comme ça il y a bien la petite vignette au début que ça met bien rumeurs Resident Evil 4, comme ça bah hop, tu comprends bien que c'est des rumeurs et qu'il faut faire attention à ce que la personne va dire. Là, ça va, je fais pas des miniatures et des titres putaclic en mode oh, regarde le mec qui arrive. On nous en parle. Je sens une petite pique. Non. Non. Donc voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire du coup pour les rumeurs Resident Evil 4, parce que sinon on va y passer 30 ans. Donc là du coup... moi aussi j'aurais terminé. Nickel alors. Donc là du coup nous allons passer aux rumeurs sur Resident Evil 8, le DLC du coup, par la même personne, Boko Bokako. On y va. Les rumeurs Resident Evil DLC du coup que j'aurai pour aujourd'hui, donc nous viennent comme je vous ai dit juste avant de Boko Bokako encore une fois. Donc il a dit que pour lui le DLC serait sur l'un des 4 nobles du village, il y aurait de grandes chances pour que ce soit Dimitrescu. Il n'a pas entendu grand chose si ce n'est qu'il y aura des loups-garous, donc potentiellement les licans, voilà, et puisqu'ils savent pas nommer les ennemis, ils sont en train de me courir sur le haricot. Et le DLC sortirait à l'été 2022 et serait plutôt un gros DLC. Et, comme on le savait déjà, gratuit. Donc, il y a un écho là qui sort d'un de vos trucs. Donc pour moi déjà, un des 4 nobles du village, notamment Dimitrescu, bah ça c'est quelque chose qui me fait un peu flic, parce que c'était quelque chose que j'avais peur qu'on revienne sur Dimitrescu. Moi j'aurais préféré, je sais pas, par exemple, être dans le village avec les villageois, ou avec la Unwolf, voilà, donc l'équipe de Chris. Il n'a pas entendu grand chose, mais avec des loups-garous, donc là moi je mets entre parenthèses avec un point d'interrogation des licans, parce que voilà, vu qu'ils savent pas nommer les créatures, bah c'est pas fou quoi, les créatures sont nommées dans le jeu, les licans, donc voilà, je comprends pas pourquoi ils arrivent pas à dire les licans, qu'ils sont obligés de les nommer les loups-garous, parce que les loups-garous, bah ça peut être des licans, mais ça peut être aussi par exemple ceux à 4 pattes. Voilà, je parle des noms, mais si je reste de lui, j'ai pas encore retenu tous les noms, mais par exemple les licans, bah c'est un nom plutôt sympa à retenir. Et voilà, ceux à 4 pattes peuvent compter comme des loups-garous techniquement, et voilà, est-ce que ça va être des licans ou eux, on sait pas. Et du coup, bah l'été 2022, et qui serait plutôt un gros DLC. Voilà, ça à voir, encore une fois, gratuit, ça c'est officiel qui sera gratuit, mais voilà, l'été 2022, pourquoi pas, et gros DLC, encore une fois, pourquoi pas. Donc là, bah, c'est Golgotha qui commencera du coup.
d'accord. Eh ben, On fait chacun votre tour. alors, du coup, DLC de RE8 sur l'un des nobles. Alors, je vois clairement pas l'intérêt. Après, j'imagine que ça se passera avant. Ah bah, vu qu'ils sont tous scannés après, oui. Vu qu'ils sont tous scannés après, oui. Ça peut être avant. Bah, je pense plus que ça sera avant, parce que après, de toute façon, ils sont tous morts. Bah oui, parce que je suis en train de te dire. Oui, bah oui, mais. Ouais, il y en a qui auraient pu ressusciter. En mode Jésus. Non, mais alors, sur l'un des nobles, j'en vois pas trop l'intérêt parce que avant qu'ils se fassent injecter le cadeau, bah, c'était juste des gens normaux, en fait. Alcinois, c'était une noble, la famille Beneviento, bah, c'était des gens simples, Moreau aussi, Heisenberg aussi, enfin, je verrais pas trop l'intérêt. J'aurais plus l'intérêt, par exemple, de faire un DLC sur le village, c'est-à-dire sur les villageois, les villageoises, comment est-ce qu'ils vivaient, tout ça, machin. Avant, du coup, l'arrivée d'Ethan, voire même, du coup, un DLC sur la team de Chris, en fait. Ça Ouais, la One Wolf Squad. justement, de raconter de leur côté comment ça s'est passé. Je pense que ça serait beaucoup plus pertinent parce que faire ça sur je veux un DLC d'Alcina, ouais, bon, on en fait vite le tour parce que Alcina, c'est pas non plus la personnage principale du jeu, c'est pas le personnage central. C'est juste une des 4 nobles, donc en gros l'un des 5 personnages principaux si on compte Miranda. Donc j'en verrais pas trop l'intérêt. Ouais, moi en fait je vois plus l'intérêt d'un DLC avec Chris. Pour été 2022, ça serait pas forcément con vu que notre héros a mis 1 an avant d'arriver pour Hero 7. Donc au niveau des dates, ouais, ça serait plutôt pas mal. Par contre, gros DLC, ouais, je pense plus à un DLC qui fera la même longueur qu'un auto héros. Donc si ça pour eux c'est un gros DLC, bah je l'ai pas dans la merde. Non, parce que à titre de comparaison pour ceux qui l'ont fait, Dying Light The Following est un DLC. Ça c'est un gros DLC. Voilà. Ça c'est un gros DLC. Mais ça, ouais, ça c'est. Ouais, mais peut-être qu'ils mettent gros DLC pour l'effort de Capcom. Oui, ah bah oui, bah à ce moment-là, ouais, oui, ce serait un gros DLC, oui, pourquoi pas, mais après, moi, j'attends juste, en fait, de voir Chris. Moi, personnellement, si c'est juste un truc sur un des nobles, je ne le télécharge pas, même si c'est gratuit. Non, ça va 5 minutes. Et du coup, potentiellement, la présence de Lycan, ça peut être... Non, c'est des loups-garous, je vais te marabouter, hein. Non, mais, release power. Voilà, sa source a dit des loups-garous. Ah. Bah oui, voilà, source one là. Et elle a dit des loups-garous, donc c'est des loups-garous, c'est pas des licans. Voilà. Les Lycans, il y en a encore qui appellent des loups-garous, donc bon, voilà, je me dis que les gens, ils n'arrivent pas à appeler un chat, quoi. Allez vous faire foutre, hein, c'est comme si vous appelez les hunters, bah c'est des reptiles. Oui, c'est bien, mais c'est un nom particulier en fait, connard. Bah c'est ça, c'est nommé pour être différencié avec d'autres choses qui peuvent y ressembler. C'est ce que je disais, là, les Lycans, ils appellent ça des loups-garous, mais les loups-garous ça peut être aussi ceux à 4 pattes, là, tu sais, les gros chiens, là. Ça peut être compté comme des loups-garous ça aussi, donc voilà, t'as plusieurs trucs dans les... le gros avec son marteau, là, j'ai oublié son nom. C'était pas les Valorant que ceux qui étaient si, je crois. C'est ça, mais ils ont des noms chelous, c'est chiant. Celui avec son gros marteau, là, que tout le monde croyait que c'était Heisenberg à la base. Ouais, ça c'est Urias. Et voilà, Urias. Bah lui aussi peut être compté comme un loup-garou, donc voilà, t'as au moins 3 ennemis qui peuvent être comptés comme des loups-garous, donc Oh là là, comment je connais le lore. Oh. C'est ça d'être un puriste. Je deux fois, Moi je l'ai fait 12 fois, j'arrive pas à retenir les noms, c'est trop compliqué. Donc voilà, il y a plusieurs trucs qui veulent dire loup-garou, donc c'est pour ça, mais après ça peut être par exemple un truc sur le village, et que Dimitrescu fasse une apparence genre à la fin, autre comme ça, et que du coup bah il y aurait quand même des Lycans, quoi, parce que les Lycans on n'en croise pas dans le château, donc ce serait bizarre un DLC sur Dimitrescu avec des Lycans en fait, sauf si c'est par exemple Dimitrescu qui rentre chez elle après avoir eu la cérémonie avec Ethan et toute la famille qui se réunit là. Voilà, c'est... Elle rentre chez elle après être partie chercher son pain. La mission de... Putain, la bande de connards, mais laissez-moi rentrer chez moi. Tu sais, il lui court après comme des chiens mendiants pour son morceau de pain, là. Le but, c'est... tu sais, comme le truc de Révélation 2 sur Switch, où t'as le truc en 2D, là, où tu dois courir avec Barry, qui perd ses vêtements et tout, là, c'est pareil avec Dimitrescu, mais c'est les Lycans, tu sais, qui lui courent après. Mais ça, voilà, faut avoir fait le DLC sur le petit truc bonus sur Switch, pour savoir ce que c'est, ce petit truc... en hommage à je sais plus quel jeu de Capcom.
tu vas contrôler Alcina et tu vas devoir capturer des villageois pour pouvoir faire ton petit vin, ton petit sanglier génisse, là. Tu vas faire that smell good. Et je pense que le jeu que tu fais référence, c'est Ghost and Goblins. Ouais, je crois que c'est ça. Ghost and Goblins, en fait, quand tu prenais des dégâts, tu perdais ton armure et tu te retrouvais en caleçon. Ouais, bah c'est ça, qui a du coup dans Révélation 2 sur Switch. Mais en version Barry Burton avec des ennemis de RF2. C'est ça. Putain, stylé. Et comme dans la première Révélation, il y avait aussi un menu dans l'écran titre où tu devais tirer comme un espèce de Space Invader avec les Rachel qui tombaient. Ouais, c'est ça, il y a des ouzes et des Rachel. Il y a des ouzes et puis au milieu il y a des Rachel qui se mettent. Ouais, c'est des petits jeux, mais c'est des petits trucs bonus en 2D sur Switch. Et c'était exclusif à Switch. Ouais. C'était l'intérêt de acheter les jeux. Et bon, du coup, toi, Viper, qu'est-ce que t'en penses du coup ces rumeurs DLC Hero 8? C'est déjà pour commencer très intéressant l'avis de Golgotha, très nuancé, très intéressant qui va débattre entre nous trois parce que du coup moi je le rejoins sur un point, c'est-à-dire que moi le problème de cette info c'est que ça me saoule qu'on veut mettre absolument en avant Lady Dimitresses parce que c'est ce fantasme de la communauté de tous les joueurs qui ne rêvent que ça, qui ne pensent qu'on résume Village que à Dimitresses. Bah il y a ça, c'est quelque chose qui me gave. Il y a ça, il y a aussi le Koto. N'est pas un personnage pour moi aussi emblématique. Je comprends pas toute cette hype autour d'eux, ce qu'ils ont fait avec au début dans l'annonce même des trailers, c'était sympa. Voilà, bon ok, on a un nouveau perso, mais d'arriver à ce stade de fantasme, à la mettre partout, à résumer ce jeu à ça, c'est un peu gavant parce que comme on l'a un peu illustré, un peu le même en blaguant, c'est que voilà, le village est quand même un petit lore, il est quand même varié en plein de trucs, et j'ai l'impression que les gens veulent retenir que le château de Dimitresses et oublier en disant que le reste du jeu c'est nul ou ça sert à rien. Bah moi je suis pas d'accord. Il y en a qui font des sauvegardes pour faire que le château. C'est ça. Ouais, mais c'est vrai, il y en a qui font en boucle ça. Et là où je trouve intéressant, c'est que pour dans ce que j'aurais plutôt aimé qu'on exploite, si vraiment on aurait dû choisir les 4 fondateurs, pourquoi pas, j'aurais quand même voulu apprendre un peu plus sur Donna Beneviento parce que c'est un personnage qu'on a un petit peu, je trouve, mis à l'écart. Elle est bonne. Dans le jeu, c'est une zone qui a été très vite exploitée, qui avait une ambiance intéressante mais qu'on a un peu blacklisté un peu son lore, son background, une très peu de visibilité par rapport aux autres. Et ça, je dirais pas non. Si on essaie de comprendre son origine avec un DLC un peu sur la folie, mélangé avec son histoire d'hallucination, on pourrait vraiment faire un truc horrifique, avec une belle écriture, pourquoi pas un peu de poésie derrière quand on voit un peu le personnage en question et contrasté avec ce côté, voilà, même dans les concept art, ça parle avec la poupée, les costumes, on parle de cette antithèse entre le deuil de la mort, mais en même temps la beauté de l'amour, du mariage, donc on pourrait vraiment faire des idées intéressantes. Donc ça, j'aurais pas dit non si on aurait plutôt été sur ce personnage-là, qui est plus emblématique, alors que le reste, voilà, ils ont été plutôt bien exploités dans le village, globalement. Mais je dirais quand même, comme avait dit Golgotha, que ce serait quand même plus intéressant qu'on exploite par exemple, simplement même les villageois du jeu. Et moi, j'attendrais juste une chose, ça aurait été un DLC sur Elena. Elena ou sa famille, même Louisa, peu importe, mais au moins des personnages de ce cadre-là, on pourrait le mettre avant, justement des années avant, au tout début de l'infection que subit le village. Et là, ça aurait été intéressant avec une ambiance au début posée, comme on aurait eu avec le DLC Daughters qu'on a eu dans RE7, avec ça ferait un concept comme ça, qui a un début tout calme ou un peu familial, gentil, et qu'après on subit le chaos avec le village qui commence à se faire envahir, se faire prendre d'assaut par les licans, par une panique, par le pétage de plomb de Miranda qui d'un coup s'en prend à tout le monde. Il y a vraiment une belle idée intéressante. Et donc Elena, j'aurais vraiment trouvé ça plus cohérent, un DLC sur elle ou sur les membres du village. J'avoue que Chris aussi, pourquoi pas. C'est vrai que ça peut être intéressant d'apprendre un peu plus sur son unité, comment ils ont fait leur track, etc. Et il y a un petit truc qui était teasé dans les concept art, dans une idée qui n'avait pas été gardée. Mais je me dis pourquoi pas qu'on le mettrait quand même en avant. L'idée que ça parlait d'Ada Wong, et pourquoi pas justement un DLC d'après village. Donc même si le village il a été détruit, pourquoi pas nous mettre quelque chose d'Ada Wong qui revient sur quelques années après ou quelques jours après, malgré l'explosion du village, mais pour aller, je sais pas, récupérer des restes du méga missile
17, etc. Et qui ont un côté un peu, voilà, à la Hidalgo, quoi, côté espionnage, mélangé un délire après que je laisserai libre d'imagination à Capcom. Mais je serais plus sur ces idées-là. Parce que annonce, bah, si c'est vraiment Dimitri, je serais déçu. Mais après, voilà, c'est un DLC, c'est gratuit. Moi, je testerai comme toujours parce que j'aime bien en savoir plus. Puis je suis toujours fanat de bonus ou de choses comme ça. Donc je me dis, c'est déjà au moins bien qu'ils en proposent pour Village. Mais je mettrais une petite claque à Capcom de dire que vous avez quand même boycotté 3 remakes à mettre pas vraiment de bonus et que par exemple ils auraient pu là avec l'opération Mad Jackal qu'on n'a pas eu en mode mercenaire et c'est quand même dommage que Village ils font des efforts de travail dessus alors que le 3 remake on l'a un peu laissé de côté. Mais bon, ça c'est leur choix. Mais voilà, je suis pas contre. Je suis pas contre de ce DLC, mais j'ai pas les mêmes attentes qu'ils veulent nous annoncer. Et moi pour le coup, j'avoue que je trouve que l'analyse de Golgotha est super intéressant et qu'à un bon 80% je le rejoins. Sauf que moi je rajouterais la nuance que je dirais pas non pour Donna Beneviento parce que je trouvais le personnage intéressant qui mérite plus de visibilité. Elle est bonne. Le mec en chien. Merci Angelo. C'est l'ambiance et moi ce que j'aime bien avec le passage de Donna c'est qu'on a ce côté où même si c'est bien sûr justifié scientifiquement, mais tout ce délire hallucination un peu paranormal du passage, je trouve que c'est intéressant qu'on pourrait exploiter ça avec même certaines légendes qu'on a en France. J'avais souvent évoqué une analyse avec un lieu en France qui était la Maison de Tertre, qui a vraiment une histoire similaire, donc avec cette culture de certaines légendes en Bretagne que j'ai l'impression qu'on retrouve un peu dans cette partie de Village. Et je trouvais ça intéressant parce qu'on a vraiment de quoi faire, de mélanger autant du côté action, récit narratif, mais si on va plus sur un côté horrifique, là il y aurait vraiment de quoi faire avec cette idée, avec ce personnage et toute son écriture. En gros, toi tu veux un DLC, Donna qui fume de la weed quoi. Bah, c'est pour comprendre un peu plus de comment elle est devenue comme ça, et comme ça parle justement de cette plante hallucinatoire, il y aurait vraiment de quoi comprendre mieux d'où on en est arrivé là jusque dans le jeu final. Et du coup, on pourrait anticiper ça, et même dans certains documents, comprendre un peu plus du point de vue avec toute son ambiance, quand elle parle de son jardinier, etc., sa complicité, il y a vraiment de quoi faire. Et c'est soit ça, j'aurais aimé, comme tu dis, j'insiste là-dessus, mais mon deuxième point aussi, ce serait Elena, parce que je trouve que vraiment c'est un personnage qui était pas mal écrit, et je me rappellerai toujours de ces images du premier trailer. Ouais, c'est ça, ce que j'allais revenir. C'est emblématique. Dans le premier trailer, il y a plein de scènes où elle y est et tout, et on les a pas dans le jeu final, quoi, donc... Même s'ils disent qu'ils ont commencé à travailler sur le DLC en juin, quand ils l'ont annoncé, ça m'étonnerait qu'ils aient pas utilisé peut-être des petites idées qu'ils avaient avant, des petits trucs qu'ils avaient de côté, notamment ces passages-là avec Elena, avec son père dans le village. Après, voilà, ça peut être vraiment un truc avec le village et Elena, mais qu'il y aurait aussi Dimitrescu qui ferait une apparition à la fin, ou truc comme ça, quoi. Parce que ça m'étonnerait par exemple qu'on joue Dimitrescu, là, ce truc ça fait limite croire qu'on va jouer Dimitrescu, quand ça dit ce sera sur l'un des 4 nobles, mais voilà, ça peut être juste sa source a peut-être mal compris, et juste sa source voulait dire à la base un truc du genre elle sera présente dans le DLC, quoi. Parce que ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est que Maggie Robertson, donc qui a fait la voix de Dimitrescu, a gagné plein de awards et tout, donc Capcom ont peut-être envie d'utiliser aussi cette hype là au niveau des awards pour peut-être rajouter une couche de « Et le personnage il est très bien !» Ouais, non, c'est sûr, et puis ça c'est clairement vrai, et puis toute cette complicité qu'il y a eu aussi avec la réception des filles de Dimitrès, Daniela, etc. Après peut-être que c'est dans ce qu'il dit Boko, c'est peut-être nuancé aussi, peut-être qu'il dit Dimitrès, mais peut-être qu'au finalement on va plus être sur les enfants, qu'on va peut-être apprendre plus sur la création de Daniela, Bella, etc. Peut-être que ça... Bon, ça, il y a un document qui l'explique, donc après, moi... c'est expliqué, mais peut-être qu'il voudrait nous faire une espèce d'ambiance un peu noble à la Côte Veronica, où on verrait visite du château, mais quand il y avait encore peut-être des servants, des trucs comme ça, peut-être qu'il pourrait nous faire un délire comme ça. Je sais pas. Mais moi, je trouverais ça... Moi, ce serait pas ouf, quoi. Mais bon. Ce serait pas ouf, je trouve. Bah, pareil, moi, je suis pas
Je préfère un truc dans la veine de village, quoi, où tu te promènes, tu peux tuer quelques ABO, machin comme ça, et puis tu cherches un objectif ou machin comme ça, quoi. Pas un truc juste de la promenade, et puis par exemple la démo Maiden, quoi. La démo Maiden, Exactement, je voulais revenir là-dessus, c'est parce que pas pour moi, foufou, quoi, c'est juste tu un petit peu découvres, quoi. pour moi cette conclusion de DLC. Si beaucoup y auraient voulu vraiment parler d'un DLC, je trouve que autant ramener les gens à Maiden, qui ça au final ils servaient de petits DLC présentoirs de la chose. On joue comme ça une prisonnière qui tente de s'échapper, bon qui après tombe surtout. T'imagines le DLC, c'est Maiden, mais genre un peu plus agrandi. Ah bah après, qui pourrait nous refaire un truc en mode Maiden, il a pas été trop été accessible, et si on faisait la même chose, cette fois-ci on met d'un point de vue encore d'un prisonnier caché dans le château qui tente de s'échapper, et on en fait un DLC de 2 heures, comme disait Golgotha, la Naughty Hero, mais avec un prisonnier qui tente, ou quelqu'un du domaine qui tente de s'échapper, avec un peu d'armes, un peu d'action, c'est possible aussi. Mais bon voilà, on en saura plus quand Capcom annonceront finalement ce DLC, et qu'une date, puis sûrement potentiellement peut-être un trailer avec, voilà, une image notamment, voilà. Maintenant on n'a plus qu'à attendre Capcom qui nous en parle. Pour le moment c'est que des rumeurs, on peut juste spéculer avec ce qui nous sort, c'est comme le disait Golgotha, et comme je le dis à chaque fois, faut prendre des pincettes, parce que sa source, voilà... Bah voilà quoi, c'est pas une source qu'on peut prendre vraiment en truc, c'est pas comme s'il a cité un nom d'une personne qui travaille directement chez Capcom et tout, mais bon, en même temps je pense qu'ils peuvent pas faire ça parce que sinon la source se ferait taper sur les doigts, parce que elle dévoilerait des choses qui sont... parce qu'il doit avoir des clauses de confidentialité et tout, donc s'il s'amuse à balancer ça à quelqu'un pour être sur internet, je pense qu'il se ferait fister. Donc voilà, on n'a plus qu'à attendre maintenant des infos plus officielles et tout, plutôt que des rumeurs, donc voilà, potentiellement, à prévoir potentiellement pour l'été 2022. Donc c'était tout ce qu'on avait du coup pour les rumeurs Resident Evil pour aujourd'hui, donc là nous allons passer à l'info Resident Evil, la série Netflix de Phil Wesker, avec notamment Lance Reddick qui a parlé de son personnage de Wesker. On y va. L'info Resident Evil, la série Netflix du coup que j'aurai pour aujourd'hui, donc la série Netflix de Phil Wesker, qui aura potentiellement juste en nom Resident Evil, donc voilà, mais je préfère préciser des Phil Wesker. Donc du coup c'est Lance Reddick qui a parlé de son rôle dans la série, du coup dans une émission X-Play. Donc là la traduction que je vais vous faire là a été faite par ResidentEvilFR.com sur Twitter, donc là il y aura le lien en description du tweet pour aller voir directement que c'est pas moi qui sais pas lire, c'est la trad qui est bizarre. Mais bon en même temps c'est une compréhension orale, donc voilà, je les remercie quand même d'avoir fait l'effort d'avoir fait la trad, parce que moi j'ai vraiment rien compris à ce qu'il racontait. Donc du coup pour la première partie, il a dit: ce que j'ai adoré, c'est que c'était ce genre génial de, ça a l'air bizarre, ce grand drame familial. Et ce grand genre apocalyptique d'action, de spectacle, d'horreur. Donc là, déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que un des points principaux de la série, ça sera basé autour d'un drame familial, donc notamment le drame de Wesker qui élève ses 2 fils seuls. J'ai envie de prendre. Et qu'il y aura un espèce de mélange entre de l'apocalyptique, de l'action et du spectacle d'horreur. Voilà, donc là c'est le point où je reviens à chaque fois, c'est que la série Netflix veut se vendre comme une série d'horreur, un truc comme ça, voilà, parce que Resident Evil c'est la peur. Le système d'apocalypse... Qu'est-ce qu'il y a ? Non, je sais juste c'est trop la peur. Les scènes d'apocalyptique, c'est parce qu'en fait la série sera sur 2 temporalités, donc il y en aura une qui se passera environ en 2021-2022 et l'autre en 2036, donc voilà, il y aura entre parenthèses 14-15 ans entre les deux. Donc au début tout se passe bien, et entre les deux il y aura le virus qui sera répandu dans le monde, et du coup on aura une scène post-apocalyptique du coup en 2036. Donc voilà, je pense que c'est ça ce côté apocalyptique. Il parle quand même d'un peu d'action, donc voilà, ça peut être pas mal. Et voilà, donc après le genre drame familial et tout, voilà, c'est une série Netflix et on sent que c'est un peu fait pour les ados. Donc là, je vais demander à Wiper du coup de réagir en premier, vu qu'on fait chacun à votre tour. Ça marche. Ouais, alors ça, cette série Netflix très compliquée maintenant. Je trouve cette news, ça devient compliqué de vraiment garder encore une espèce de pourcentage de hype envers ça. J'ai l'impression que, après, pareil, c'est assez compliqué ce qu'il a dit, que ce soit par là la trad de RFR.com ou même
moi, de ce que j'ai voulu essayer de comprendre, c'est un peu cafouillis, on est sur un plateau, on sait pas trop si C'est ça, ils sont là pour discuter intimement, rigoler en même temps, ils parlent de la série, mais en même temps ils parlent d'autres choses. C'est assez bizarre l'extrait, mais de ce qu'on en comprend, bon, ça paraît d'un truc de drame familial mélangé à un Wesker qui joue un personnage gentil. Ouais, mais ça on en parlera après, c'est la deuxième partie ça. Ok, pas de soucis. Mais juste c'est... Là, on est moi, plus... je suis pas du tout chaud pour du moins ça donne pas confiance cet extrait-là, de ce qu'il dit. En plus, encore une fois, ça donne vraiment l'impression que là, ils ont vraiment encore moins compris l'univers et ce que c'est que RE. Donc ça fait peur. Surtout que pour un petit peu regarder un peu tous les autres avis, c'est quand même beaucoup de comptes ont vraiment très très peur. Ouais. Ça me fait penser même au compte Twitter Resident BioEvil, qui pourtant est un compte très positif. Et c'est l'un des seuls tweets où il a dit qu'il d'habitude il essaie de se casser la tête pour défendre absolument chaque projet heureux, même ceux qui sont boudés. Mais là il disait que ça sonne terrible. C'est vraiment compliqué d'en trouver une qualité, tellement que là ce qui a été dit et ce qu'il nous tease, ça fait peur là pour le 14 juillet. C'est vraiment peur. Ouais, donc après... Maintenant, attendre. Ouais, c'est ça, plus qu'attendre le 14 juillet, il y a le trailer et tout, mais bon... Et après il y aura une deuxième petite partie, donc là du coup tu laisses la main à Golgotha. Est-ce que tu veux que je te répète un peu le truc de la série ou tu t'en souviens? Non, ça ira, mais parce que moi en fait à la base je ne m'intéresse pas du tout en fait aux nouveautés de cette série, puisque c'est l'un des seuls projets RE où vraiment de un je m'en partie le fion, de deux ça me fait quand même flipper à un point où je me dis que en fait comme a dit Wiper, en fait ils ne réfléchissent pas par rapport à l'univers Biohazard, mais c'est parce qu'en fait ils s'en fichent. Ce qu'ils veulent en fait c'est juste faire de l'argent avec le nom Resident Evil et c'est tout. Le gros problème en fait c'est qu'ils veulent en faire un truc pour ados, et j'ai l'impression que ça va ressembler à un truc du genre il y a la famille Wesker, attention ma fille, t'as pas le droit de faire ça parce que c'est pas bien, et puis après 15 ans après post-apo, maintenant allez on va tout défoncer, maintenant je suis devenu méchant parce que le monde c'est de la merde. C'est ultra cliché je trouve, et franchement mais ça va être de la merde. Je suis désolé mais je déteste dire quand un truc c'est de la merde avant même que ça soit sorti. Mais là, juste voir ça... il y a l'odeur du fumet là qui arrive. Mais même s'il y a du travail derrière, et ça je dis pas le contraire, il y a du taf, il y a le tournage, il y a le montage et tout, il y a tout. Mais à un moment donné, il y a aussi ce qu'on appelle le respect de la licence. En fait, là, il n'y a aucun respect. Là, ils prennent le lore, ils prennent la licence et ils l'écrasent. En fait, il y a juste le nom Resident Evil, tout le reste, ça n'a absolument rien à voir. Et je pense que énormément de fans RE vont être déçus. Je pense en fait que les seuls gens qui vont aimer ces séries, ce sont ceux qui découvrent la licence Resident Evil avec ça. Voilà, comme la plupart des gens qui ont surkiffé Resident Evil 7 alors qu'ils découvraient Resident Evil avec cet épisode alors que c'était pas forcément le meilleur. Mais ils vont te dire ah si c'est le meilleur. Là ça va être la même chose, c'est qu'en fait ceux qui vont découvrir la licence avec ça, ils vont tout simplement adorer, et en fait le truc c'est qu'ils vont avoir l'habitude de voir ça, et dès qu'ils vont voir un truc Resident Evil qui n'a rien à voir avec cette série là, ils vont dire que c'est de la merde. Et ça, en fait, c'est un autre problème, ça va ramener des nouveaux fans qui ne connaissent absolument rien à la licence, mais qui vont quand même apporter leur science, qui vont dire oui, moi je connais la licence, pour cela, moi j'ai vu cette série-là. Déjà, de 1, la série n'est pas canon, et heureusement. Et de 2, s'il fallait juste une série de je ne sais combien d'épisodes pour tout connaître le lore, on n'est pas dans la merde. Ce sera la série. La profondeur du lore de Resident Evil, il faudrait plus qu'une série en fait. Et là, il te faudrait des mois, même des années en fait d'apprentissage. Donc la série fera 8 épisodes d'1 heure, dans mes souvenirs. Ouais, alors on va enlever du coup le générique, l'intro, donc on est sur à peu près des épisodes de peut-être 50 minutes. Ouais. Donc ça va être lourd, hein. Ça va être terrible, hein. Franchement, si vous n'avez pas Netflix, payez pas Netflix pour ça, hein. Cherchez ça en streaming illégal, on s'en branle, hein, mais genre vraiment,
cherchez plus ça là-dessus, parce que payer un abonnement Netflix pour ça... Ou demander le compte à quelqu'un qui utilise, demander le compte à quelqu'un qui utilise Netflix. C'est le mieux, ouais, c'est le mieux. Au pire des cas, parce que franchement, je vous respecterais plus que si vous prenez un abonnement Netflix, juste pour regarder Infinite Darkness. Hein. Là, je vous respecterais plus. Ah bah oui. Mais là, par contre, cette série-là, il augure rien de bon. Et le pire, en fait, c'est que, je sais pas, mais j'ai peur qu'en fait, c'est que la série, elle fonctionne et qu'ils se disent, on va en faire une deuxième saison. Bah en fait, le truc qu'il y a, c'est que sur les vestes, c'était marqué Season 1. Alors que normalement, dans mes souvenirs, j'avais vu par exemple les tournages de la série Daredevil et tout, dans mes souvenirs, ils mettaient pas Season 1, ils mettaient juste Daredevil. Donc là déjà, et même le dernier là qui travaillait sur les effets spéciaux, lui aussi il a marqué Season 1. Donc ils mettent souvent qui est saison 1. Donc moi dans ma compréhension, ça veut dire qu'ils sont en train de prévoir de faire une saison 2 déjà. Bon bah moi je vais y aller, hein. Attends, t'as pas... Là je vais te dire la deuxième partie. Donc il a aussi dit que Wesker essaie vraiment d'être un bon père. Fondamentalement, il est un père célibataire. Il fait de son mieux pour élever ses 2 filles, tout en étant en même temps ce scientifique principal pour cette multinationale qui veut essentiellement diriger le monde. Et il est bon, mais je ne veux pas dire non plus qu'il l'est dans tous les aspects. Mais il est en quelque sorte en norme. Il n'est pas vraiment doué pour comprendre les signaux émotionnels. Alors imaginez un gars comme ça en tant que père célibataire, et il est un cadre et un chercheur scientifique, et élevant 2 adolescentes, c'est dur. Qu'ils essayent de faire. Parce qu'on comprenez, c'est un père célibataire, c'est dur d'élever 2 filles rebelles. C'est ça, surtout qu'il y en a des 2 qui sera rebelle et l'autre qui sera un peu plus calme, donc Non mais il essaye de faire passer Wesker pour un mec gentil. Et le pire en plus dans tout ça, alors là ça va paraître raciste de fou ce que je vais dire, mais je suis sûr qu'il essaye de le faire passer pour gentil juste parce qu'il est noir. Damien. Et que si, quoi. Et tu en penses quoi du Wesker de Welcome to Raccoon City après avoir entendu ça? Non mais tu vois, ça c'est... Ils essayent de donner un côté humain à Wesker. Wesker, c'est le contraire absolu de ce qu'est l'être humain. C'est-à-dire qu'il ne ressent rien. Pas de compassion, pas d'empathie, pas de tristesse. La seule chose qu'il peut ressentir, c'est la colère. C'est ça. C'est la seule chose qu'il ressent. Et là, C'est ce qu'il aide à trahir n'importe qui, hein. Il trahit n'importe qui parce qu'il a aucune attache et tout, ils s'en bat les couilles, hein. Les gens ils sont là parce qu'ils sont là. Excella, il s'est servi d'elle pendant 6 ans et puis après dès qu'il a pu s'en débarrasser. Hein. C'est vrai, ce qui lui intéresse, c'est son intérêt personnel. C'est ça. Le reste, il s'en fout. Et là, on essaie de le faire passer pour un mec humain, avec des sentiments, je t'aime ma fille, alors que bon, de base, il a un gamin régulaire, il s'en branle, mais total. Bah, il le connaît, techniquement, de ce qu'on a compris, il le connaît pas, quoi. Oui, bah, Il sait même pas son existence. Parce que même si il l'avait connu, il s'en branlerait. Mais il s'en branlerait d'une force, quoi. À la limite, il l'utiliserait peut-être juste pour récupérer son sang, pour peut-être essayer de créer un nouveau virus ou une connerie, et ça. Pour renforcer avec les anticorps, quoi. Comme le fait Carlo. Wesker, c'est le total opposé de l'être humain, c'est l'antithèse de l'être humain, c'est une personne qui ne réfléchit pas avec ses émotions. Et là, ils vont essayer de le faire passer pour un daron qui essaie d'élever 2 adolescents. Ça, je me demande c'est quoi ce délire qu'ils ont. Alors, même dans le jeu vidéo, on a ça. Du mec baby-sister qui fait le daron. On a vu ça avec God of War, avec du coup Kratos qui de base, voilà, le dieu de la guerre, et puis du jour au lendemain, il se retrouve à avoir un gamin qui doit élever. Bon bah c'est marrant 5 minutes, mais c'est devenu une mode. The Last of Us pareil. Ah Ellie, voilà, bah c'est bon, je la considère comme ma fille. Qu'est-ce que c'est difficile hein, de l'élever. Oh là là. Et là c'est pareil. C'est là en fait ils vont essayer de faire passer pour un bon père. Alors que de base ils s'en branlent. Je comprends pas tout ça. En fait, c'est bon père. On va en revenir à ce que tu disais, là, les gens qui vont découvrir la série et tout, ils vont découvrir un Wesker qui est gentil, aimant, qui s'occupe de ses filles, et puis après ils vont se retrouver dans le jeu, ils vont être perdus, enfin non mais c'est lui Wesker. Non mais parce qu'en fait, ils vont découvrir ça. Bon, déjà, ils vont découvrir que Wesker est blanc de base. Alors déjà, c'est pareil, ultra raciste de dire ça, mais déjà, ils vont se rendre compte que Wesker
famille aimant, là. Là, on est dans l'antithèse de l'être humain. Là, le mec, il veut carrément éteindre la race humaine. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il veut créer une race supérieure d'êtres humains. Ouais, mais là, non, en fait. Là, c'est... Putain! Ah, mais ça va être un délire à la famille d'abord. Ça va être genre t'auras le daron, et puis t'auras deux adolescents, c'est qui vont vivre genre des trucs d'ado. Et genre, papa, j'ai mes règles. Bah tiens, prends des tampons. Ah mais ça c'est que je suis quasi sûr qu'il y aura, hein. Vu que c'est marqué qu'il aura pas d'émotion et tout, je suis sûr qu'une des filles va peut-être dire j'ai mes règles ou truc comme ça, il va faire c'est quoi ça? Tu sais, ouais, en mode qu'il a pas compris ce que c'est ou truc comme ça, j'en suis sûr qu'il y aura des scènes gênantes comme ça, hein. Ils essaient de faire passer Wesker pour le mec qui a deux filles mais qui sait pas quoi en faire, quoi. Qui est un mec qui sait pas montrer ses émotions, tout ça. Putain. Ça va être terrible. Et c'est bien, j'aurai ta réaction en direct en plus. Ah papa, j'ai le cœur brisé, je m'en fous, tiens, vas-y, casse-toi. Moi je bois ma bière, quel message j'essaie de faire passer? Et deuxièmement, mais le lore de héros en fait dans tout ça. Ouais, c'est ça. Parce que juste à part le nom Wesker, et je crois qu'il y a le nom Umbrella. Hein. Et New Raccoon City. Ouais, voilà, ouais. Alors, attends, c'est New Raccoon City, c'est ça? Ouais, New Raccoon City. Ok, New Raccoon City. Ouais, ils se foutent de d'autres gueules. Hein. Ah, et alors c'est dans une recherche de casting, donc le nom a peut-être changé, mais il recherchait aussi une Evelyn Marcus. Oh putain. Je pourrais retrouver ce qu'il y en a qui cherchent, c'est dans mes infos et rumeurs, je l'ai noté. Il recherchait dans le casting une Evelyn Marcus. Tu vas voir qu'après, ils vont nous mettre Léon Redfield, hein, ils vont nous mettre Chris Scott Kennedy, ils vont nous mettre Claire Valentine. Stop! Qu'est-ce que c'est que ce... Non mais pourquoi faire? Pas pour faire un lien entre RE7 et... regardez, c'est un petit clin d'œil, RE7 et RE0. C'est pas canon! On s'en branle que ça crée un lien, ça crée pas de lien, c'est pas canon! Putain, c'est... Il est déjà en train de chauffer avec la série même pas sortie. Mais quand il va la voir, mais moi je vais déguster ses réactions, hein, comme dans Raccoon City, hein. Je vais être là à côté. Oh. Ah non, mais... Je vais me nourrir de ta rage, hein. La vidéo avis sur Welcome to RC, ils ont vu que j'étais pas mal salé, mais là ça va être pire. Parce que encore, Welcome to RC, il y avait quand même quelques trucs qui étaient raccords. Voilà, Il n'y en a pas beaucoup. Je vais chercher des exemples, mais j'en ai pas. Mais... Bah, Birkin travaille pour Umbrella. Voilà, ouais, mais bon, sauf que... Oh putain, il a créé les jumeaux Schwartz. Ouais, bon, allez, moi je suis bien, moi. Un peu de merde. Non, mais, sincèrement, je pense que cette série est malheureusement vouée à un échec. Ça aurait pu être bien, ça aurait pu être un bon truc s'il y avait eu un meilleur scénar et un meilleur casting, parce que bon, j'ai pas envie en fait de faire mes quotes parce que moi franchement je suis pour en fait le respect du lore. Wesker il est blanc, donc on prend un acteur blanc. Voilà. Si ils auraient voulu mettre Shiva, et ben là ils auraient pris une actrice noire, ce qui est normal. Si ça aurait été Eida, et ben ils auraient pris une actrice asiatique. Et là, voilà. Mais pour moi en fait déjà il y a un respect du lore. Voilà, respect du lore, respect de l'histoire. Et même si tu veux faire un truc non canon, bah essaye quand même de respecter un minimum le lore original tout le temps en créant ta propre histoire. Mais là, en fait, cette série, beaucoup le disent, et je suis d'accord avec eux, en fait, t'as l'impression qu'ils avaient un pitch de série, genre un père avec deux enfants, il y a des créatures et tout, et puis ils se sont dit, tiens, c'est vrai qu'on a les droits de Resident Evil, pouf, on va coller le nom Resident Evil dessus, on met 2-3 noms pour faire style que c'est lié à Resident Evil, et puis basta, quoi. Moi, je pense vraiment que c'est ça, en fait, ils avaient un pitch de base, un scénario de base, deux filles, deux temporalités, un père célibataire qui sait pas comment s'occuper d'elle et tout, ils se sont dit, ah bah tiens, on a la licence Resident Evil, pouf, on va mettre le nom Resident Evil dessus, hop, la ville, elle va s'appeler New Raccoon City, hop, le père célibataire qui sait pas montrer ses émotions, on a Albert Wesker, on va lui créer deux filles, deux noms au pif, Jade et Billy, hop, il va travailler pour Umbrella, et les deux temporalités, pouf. Moi je pense vraiment que c'est ça, et on est beaucoup à penser ça. Hein. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il précise père célibataire. Ça veut dire quoi? Parce que il va y avoir une scène où tu vas le faire dans un bar, il va se faire draguer et il va s'en foutre au complet. Ou alors il va y avoir, genre, je sais pas, des scènes de sexe entre Wesker et... non mais... ça c'est attendu, ça c'est faisable. Ouais,
Alors, par contre, si je dis pas de conneries, dans les recherches de casting, du coup, la Evelyn Marcus avait à peu près l'âge de Wesker. Et, si j'ai pas de conneries, je croyais qu'il t'a parlé aussi qu'elle aurait un fils qui est en train de draguer une des deux filles Wesker. Oh putain, ouais, bon bah allez. Ça va être ça. Oh là, ça va être une série d'adolescents à l'eau de rose. Oh putain de merde. Et tu veux que je te rajoute une petite... Et tu sais, tu parlais de respect du lore et tout, tu veux que je te rajoute une petite couche. Sur une des photos de tournage, il y avait une tronçonneuse jaune comme celle du Dr Salvador de RE4. Oui, et l'enceinte qui était barricadée avec le pendule, Ouais. qui mettait que c'était une ambiance, regardez, on arrive dans un truc à la RE4 et tout. Non mais par contre, j'ai vraiment peur qu'il nous chie que le virus T a créé le Dr Salvador par exemple. Hein. Oh bah ça. Vu le respect qu'ils partent de base, je suis quasi sûr qu'ils vont nous dire que le virus T a créé le Dr Salvador. Hein. Mais je me pends avec toi devant la série. Hein. On va nous retrouver séchés dans l'appartement là, hein, parce que moi si j'entends ça, je pense que je tape la même crise que toi. Hein. Canon ou pas, je m'entorche le fiac. Hein. Comme tu dis, il y a un minimum de respect quand même à tenir. Welcome to Raccoon City, voilà, il a dit que le virus G créait ça, le virus T créait ça, donc voilà, un minimum de respect. Mais là, si on nous sort que le virus T crée le Dr Salvador, non, par contre là, non. Une adaptation très fidèle au jeu. Heureusement qu'ils vendent pas la série comme ça. Hein. Ouais, non mais, enfin bon, déjà, t'as juste à voir la gueule de Wesker, je suis désolé, hein, attends dire fidèle ou pas, là, non, en fait, non. Wesker, il est pas comme ça. Bon après, je veux pas qu'on parte trop non plus dans un préavis ou truc comme ça, tu seras invité au préavis si tu voudras venir. Vu que techniquement tu vas donner son avis après avec moi, donc je t'inviterai au préavis. Non mais bien sûr, je veux bien, et pour ça, tu vois, je ferai en sorte de venir, genre le 13 juillet, parce que vu que le 14 juillet ça va être férié, ça va être la merde au niveau des trains et des bus. Ouais. Ensuite, le 14 juillet, on se mate la série, et le lendemain, on se fait vidéo à lire. Ah bah oui, clairement. Là, et là, par contre, ça va être une vidéo salée, hein. Je pense qu'il va falloir que tu mettes pas mal de temps, parce que là... On ira te faire des stocks de Red Bull. De Monster. Oh non. Parce que là, il va t'en falloir, parce que, comme tu disais, 50 minutes x 8, hein. 50 minutes x 8, hein. Je pense plus, tu vois, que je vais prendre, certes, Monster et tout, et puis je vais aussi prendre du whisky, tu vois, comme ça, attends, je vais essayer en fait d'oublier ce que j'ai vu, comme ça au moins ça va me permettre d'être mieux mentalement, parce que sinon je sens que je vais péter un câble. Tu vas y noyer dans l'alcool. Si c'est vraiment un truc en mode dragouille d'adolescent, avec le daron qui se fait draguer par une milf, et que il en remarque même pas vu qu'il a pas d'émotion. Non, c'est un thème, mais qu'est-ce que vous faites ça, là, je suis désolé, mais ils prennent le lore, ils le mettent devant vous, ils le déchirent, ils le brûlent, quoi. C'est un non-respect, mais total, de A à Z. Et après, il crache dessus, c'est sur les cendres qu'il y a par terre. Parce que là, à part juste le nom Wesker et New Raccoon City, parce que c'est rigolo drôle, parce que c'est nouveau, à part ça, il y a que dalle. En fait. Si, bah, il y aura virus T aussi. Ouais, sauf que là, ce sera pas le virus tyran, ce sera le virus trans, tu vois. Allez, passons à Viper là, parce que sinon. Il y en a un, il est en train de déverser son sel déjà. Il a ramené la. Je rebondis parce que tu t'es dit, donc je veux même pas vraiment quoi rajouter, parce qu'il a vraiment pour mode footy, et moi je sais juste que voilà, ce qui a été dit, bah c'est vrai que ça fait très très peur, j'ai du mal à rassurer ça Enfin, ça a trouvé même une qualité, pourtant, même en étant très ouvert d'esprit, là j'avoue c'est très compliqué parce que je vois pas en fait. Personnellement, la seule je pourrais même pas faire une ouverture d'esprit de dire ouais, il y a le nom des persos, ou même si demain ils mettent un décor, ça suffira vraiment pas, parce que là il n'y a pas de cohérence, il y a même pas une idée de base où tu peux un peu extrapoler, comprendre la logique. Là non, il y aura même pas de logique. Que ça soit dans le choix des acteurs, dans les mélanges de noms, dans ces scènes-là. Moi j'avoue que dans ce que tu disais Golgotha, je le rejoins, mais dans ma tête, pendant que vous parlez, j'étais en train d'imaginer même une scène où Wesker il ferait comme ça un bisou sur la tête de ses filles en mode ouais, du coup s'il a un père, ils vont peut-être nous faire le côté empathie, compassion, t'auras des scènes où il sera peut-être comme ça dans son canapé, dans le sombre, en disant ah ma vie c'est de la merde, je suis un scientifique. Avec une bière devant le match de foot. Il pourrait carrément, pour troller jusqu'au bout, il pourrait te mettre le mec qui est dans son fauteuil à
5h du matin en train de jouer à Hero 96. Oh. Là, je pense que Golgotha, si il va train férié ou pas, il rentre chez lui. Hein. Que je fais un thread Twitter où je dirais je boycotte à la série. Par contre, en point positif, pour le moment, on a eu le visuel du chien. Personnellement, je le trouve beau. Oui. C'est le seul point positif que j'arrive à trouver à la série. Mais bon, après, j'attends de le voir vraiment en mouvement. Là, on le voit juste ouvrir la gueule 10 secondes. C'est que c'est pas de la CGI. Mais regardez-moi là, lui. Non, mais moi, j'ai clairement compris comme ça, en mode ouais, bah moi en fait, c'est le seul point positif que je retiens, c'est que c'est pas de la CGI de merde, quoi. C'est vrai. Non, parce que C'est vrai. je vous rappelle quand même qu'une des phrases, quand même, Wesker est bon, mais je ne veux pas dire non plus qu'il est dans tous les aspects. Hein. Oui, ils vont nous faire un mix des deux, ils vont nuancer le truc, mais... Surtout que personne n'est parfait de base, donc en fait, même l'être humain le plus basique a des mauvais côtés. Bien sûr. Ouais. Exactement, je te dis. Bah voilà, bah si vous avez rien à dire, si vous avez plus rien à dire. Il va y avoir une scène d'amour et tout, et... Non, mais justement, on aura une scène d'amour qui va il nous va faire une naissance en mettant un Jack Muller et on va faire des rattachements Hero 6 et on va dire regardez. Damien, je te déteste. Damien, je te déteste. Quoi ? Je te déteste, tu viens de me donner un truc avec ton virus trans là. Il va y avoir Jack Muller, mais il va devenir trans en Jade Muller. Ah, en jade, voilà. Oh non. Ah, ça serait vraiment terrible ça par contre. Hein. Ça se fait sur la LGBT parce que c'est la nouvelle mode de montrer qu'il faut être ouvert d'esprit, qu'il faut être... Ouais, bah moi, je boycotte les idéologies, alors non. Putain. Il va directement se jeter de ma fenêtre du deuxième étage. Je veux dire, putain, t'as de la chance que le 14 juillet tout est fermé parce que du coup je vais pas pouvoir prendre d'autres trains. Je peux pas rentrer chez moi là. Je suis condamné. Après, ouais, le seul point positif que moi je retiens un peu, c'est vrai que c'est le mec qui fait les trucs, Les effets spéciaux. les effets spéciaux, voilà, qui est sur Twitter, qui essaye d'enthousiasmer un peu par ce qu'il dit un peu, parce qu'il parlait un peu de son travail. Ouais, c'est le seul point positif, c'est vrai que... Bah, il a été content de travailler dessus, tu le sens, hein. Tu le sens qu'il a été content, qu'il remercie tout le monde. Il y a que lui qui me donnait encore un peu de léger pourcentage de positif en qualité. Et là, il y a Lance Reddick qui arrive avec ses gros sabots. Bonjour. Wesker, il est bon. Ça sera un gentil père de famille. Oh fuck. En plus, on pourrait quand même citer un truc, c'était intéressant, c'était un des tweets de Derek, qu'il avait dit que c'était compliqué d'avoir un intérêt sur le personnage de Wesker parce que même pour justifier le choix d'acteur qui est noir, etc., il expliquait que si on veut vraiment revenir sur l'origine de l'eugénisme, etc., bah, on était obligatoirement obligé d'avoir quelqu'un de blanc parce qu'on est justement sur l'idée du blond aux yeux bleus, etc., par rapport à cette période sombre de l'histoire, etc. Donc si on veut respecter cette idée, même ça, on sent qu'il y a là, il n'y a pas de cohérence dans leur lore, ce qu'ils veulent traiter en fait. Et donc comme dit Golgotha, oui clairement, ils ont pris un script et ils font les fans, les chiens, vous aimez? Ah, vous voyez mon briquet? Ouais, regardez, j'ai pris le briquet de Chris, hop, je le brûle. Celui qui n'arrive pas à allumer dans la cuisine du manoir. C'est ça. Dans la salon. Il y aura des mèmes qui vont être magnifiques. Sauf que là, par contre, tu vois, ça a une certaine cohérence qu'il soit noir parce que ils vont essayer de faire passer pour une bonne personne. Ouais. Ils essaient de faire passer pour un bon gars, bah, ils peuvent pas dire, un noir, ça peut pas être méchant, ça peut pas être mauvais. Non, bah non. Et donc, du coup, ils vont à l'encontre de ce qu'ils ont, enfin, de ce que Capcom a fait à la base, vu qu'ils essaient de faire passer pour un mec gentil et non pour un méchant. En tout cas, pour le moment. Ouais, pour le moment, ouais. C'est ça, maintenant on peut juste stipuler, bah après ça c'est comme je dis, voilà, c'est un truc officiel parce qu'il était sur le tournage, il a lu le script et tout, donc il sait comment son personnage est géré, quoi, c'est pas comme si c'était... Mais voilà, il va falloir attendre tout ce qui est trailer qui devra arriver potentiellement début juin, notamment avec la Geekette Week de Netflix qui se déroule du 6 au 10 juin, donc là normalement, même le mec des effets spéciaux a dit que normalement le trailer devrait arriver à ce moment-là, donc voilà, je ferai une réaction moi personnellement au trailer quand il sortira, parce que voilà...
Et puis c'est à ce moment-là aussi qu'on aura sûrement des images un peu plus que du tournage et tout, parce que sur les photos du tournage, on a parlé du chien, on a parlé de la tronçonneuse, on a parlé de l'espèce de forteresse avec un pendu, mais on avait aussi notamment des photos de soldats d'Umbrella un peu futuristes, avec des espèces d'armures en mode Stormtrooper, donc... Tu vois, ces photos-là, c'est aussi compliqué d'avoir un intérêt parce que même dans leur logo héros, ils nous mettent je sais plus quelle lettre, si c'est le V. Le V, ouais, il y a une barre dessus pour faire comme un triangle, je sais pas, ils ont voulu faire les Illuminati. Comme un triangle, et voilà, ça fait très ambiance Mass Effect aussi, quand je vois les photos. Parce qu'on est vraiment dans un délire où ils vont nous mixer du truc spatial, technologique, mélangé à... Ah, parce qu'il fait un truc futuriste, post-apocalyptique et tout. C'est ça. Donc ouais, c'est extrêmement compliqué de savoir avant d'avoir un vrai trailer. Bon, on peut quand même dire qu'un peu il y a vraiment des idées à la con, comme on a vu aujourd'hui. Mais voilà, après on sait pas vraiment dans quel but ça va partir. Mais voilà, quand on regarde le casting, ce qu'il demandait pour les rôles et tout, parce que dans le casting il y a des petits descriptifs des personnages qui racontaient quand même des choses. Wesker, comme quoi, voilà, on avait déjà un peu ce côté où il était scientifique, qui était plus dans son travail que pour s'occuper de ses deux filles. Il y a une des deux filles qui est un peu plus rebelle que l'autre et du coup qui entraîne celle qui est moins rebelle dans ses conneries, qui du coup ça va, de ce que j'ai compris moi, c'est l'une qui va entraîner l'autre dans les laboratoires et c'est à ce moment là que ça va potentiellement faire la fuite du virus T. Et puis surtout dans le synopsis c'est clairement marqué que une des deux filles Wesker a survécu et qui cherche à savoir ce que l'autre est devenu. Donc voilà, il y a aussi ce côté là, ça a l'air de partir dans tous les sens. C'est pour ça que je suis quand même intéressé de voir un peu dans quoi ils vont partir, même si voilà, je suis pas fan de ce qu'ils disent pour le moment. J'ai vraiment de savoir dans quel trip ils sont en train de partir et jusqu'où ils vont y aller en fait dans leur trip. Parce que là, je sais pas ce qu'ils ont fumé pendant qu'ils écrivaient, mais quelque chose de bien costaud. Hein. Ils ont vraiment fumé quelque chose de bien costaud et voilà, ils sont partis au fond du fun de leur idée quoi. Donc je suis vraiment impatient d'être dans un mois début juin, de voir le trailer et de voir vraiment ce qu'ils vont nous mettre dans le trailer. Après, faut se méfier un peu des trailers parce que les trailers de Welcome to Raccoon City, bon, nous disaient pas que du bon, mais nous disaient pas non plus le niveau du film. Surtout que y a cette peur aussi où avec le trailer de Welcome, on nous avait cuté des scènes finalement. Et peut-être qu'ils pourraient nous refaire pareil avec cette série, ils nous vendent des trucs et après en fait il y aura des choses ils vont enlever, revirer, retravailler, d'ici là ça ressemblera plus à rien en fait. Ils auront déjà changé entre temps. Donc à voir, mais après ça c'est le seul truc, oui, je suis comme contre toi, si vraiment faut mettre une note positive, malgré tout ce qui fait peur, je garde toujours au moins, là-dessus au moins un petit pourcentage de curiosité, et comme toi, voilà, je vais quand même mater la série, je vais quand même suivre ça, je vais quand même me faire un avis, et après j'ai pas de terre, je vais pas faire confiance, mais je vais au moins tenter une ouverture de l'extrême pour voir qu'est-ce qu'ils vont nous proposer, jusqu'où ils vont aller comme tu dis. C'est le seul point positif que je vais quand même tenter. Mais... c'est de la curiosité quoi, plus que autre chose. Ouais. C'est plus de la curiosité parce qu'on aime bien la saga et que on veut essayer de voir un peu dans quel chemin il nous emmène, que de l'envie quoi. Ouais, c'est ça, c'est le bon mot. J'ai pas de hype ni d'envie, mais curieux parce que ça reste un produit dérivé. Bon, voilà, ils ont fait l'effort de reproposer quelque chose. Il faut vraiment voir la série en fait comme ceux qui suivent un peu l'univers Marvel, comme un peu un épisode What If en fait. What If, Wesker serait noir, serait célibataire avec deux filles dans un monde avec nous Raccoon City et tout. Un peu comme le Raccoon City, et un What If, Wesker connaissait pas William Birkin, Léon est débile profond, Claire est devenu l'homme de la famille Redfield. Voilà, faut voir ça comme des What If en fait. Tu peux aimer, ne pas aimer, mais voilà, ça existe, et tu dois faire avec. Et ça te donne un peu un point de vue sur si un truc avait changé dans l'histoire, ce que tous les changements que ça aurait apporté dans l'histoire de base. Voilà, faut en prendre comme ça, notamment avec les livres d'S.D. Perry aussi de leur côté, qui rajoutent des choses en plus, et que du coup l'histoire change de son côté un peu aussi. Même si pour moi les livres d'S.D. Perry restent quand même les produits dérivés RE qui restent le plus proche de la saga. Même si on les aime pas et tout, franchement je suis désolé, les livres d'S.D. Perry sont
la chose la plus proche de la série du canon, même s'ils sont pas canons, c'est la chose la plus proche du canon qu'on a eu, hein, parce que je suis désolé, les films Anderson c'est loin, les films de Welcome to Raccoon City, même s'il essaie de se rapprocher, il reste loin, et cette série-là, j'en parle pas, c'est aussi loin que les séries d'Anderson, hein. même un peu plus loin, je pense. Hein. Finalement, et les gens vont se rendre compte que Welcome et Anderson étaient plutôt pas si mal au final. C'est ça, je pense qu'ils essaient de faire un truc de pire en pire pour essayer de relativiser avec ce qu'on a eu. Voilà, c'est ça. Voilà, donc comme on l'a dit plusieurs fois, la série Netflix sera disponible le 14 juillet 2022, donc normalement Netflix, si j'ai pas de conneries, ils mettent en ligne à 9h du matin, 9h01 même, mondialement, donc voilà, on aura ça du coup le 14 juillet à 9h le matin. Donc si Golgotha, du coup tu viens chez moi à 13h, on se lèvera tôt le matin pour regarder ça bien dès le matin, pour bien commencer la journée. Ouais, ça va être parfait ça. Oh là là, ça va être cette boire de la Monster dès le matin à 9h parce que je vais entendre de la merde, ça va être parfait. Moi j'étais en train de déjeuner devant, avec mon petit cacao. Mais donc voilà, et comme on en a parlé plusieurs fois, il y aura une vidéo préavis sur la chaîne début juillet, je pense à faire ça genre une semaine avant, donc du coup le 7 juillet, là une petite vidéo préavis. Alors pour le moment de prévu, il y aura Redus, Raptar et Wiper, potentiellement du coup Golgotha. Et du coup je ferai une vidéo avis personnel, donc avec potentiellement Golgotha aussi, et un avis global où je réunirai tout le monde en mode Avengers rassemblement, tous ceux avec qui j'ai fait le préavis, pour du coup voilà se donner un avis global en groupe sur la série, où dans l'idéal ça serait vraiment de faire l'avis que tout le monde se regroupe après avoir vu la série, mais voilà, vu que je sais pas à quel rythme vous regardez les autres la série, je crois que Raptar lui il veut pas la regarder du tout, donc lui il sera pas invité du coup pour l'avis après, mais voilà. Vous verrez ça courant juillet sur la chaîne comment ça se passait, mais voilà, je traite de l'actu RE, et c'est de l'actu RE. Voilà, donc c'était tout pour ce 290e épisode de Bienvenue dans Massive Room et ce 100e épisode d'Info et Rumeurs sur Resident Evil. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'est un épisode beaucoup plus long que les autres parce que voilà, pour celui-là je voulais marquer un peu le coup. Et voilà, donc du coup j'ai profité d'inviter mes deux co-auteurs qui font partie de la chaîne, qu'on le veuille ou non, voilà, ils font partie de la chaîne. Du coup voilà, je me suis dit, vu que c'est le format principal de la chaîne, parce qu'il fait plus d'un tiers de la chaîne, le format Info Rumeurs et Théorie sur Resident Evil, voilà, je me suis dit... Voilà, vu qu'ils sont là, autant les inviter, et puis comme ça permet de réagir un peu sur l'actu, et puis surtout faire un épisode vraiment spécial, plus long que les autres, mais du coup avec plusieurs avis d'autres personnes. Donc merci à vous deux d'être passés. Avec plaisir, je t'en prie. Toujours un plaisir et un honneur d'être invité. Ah bah, je me doute bien. Merci à toi Golgotha aussi, même si là t'es en train de rager dans ton coin, parce que t'as du sel à déverser. Non. Ouais, tu t'es lâché un peu, voilà, t'as fait ton petit coup de gueule de la journée. Ouais, mais c'est pas fini. Il y a encore juillet. Mais voilà, ouais. Bah en juillet, t'auras de quoi te défouler un peu. Un peu plus, autant en préavis, parce que du coup, préavis, on a eu des bandes annonces et tout avant, donc du coup, t'auras pu voir un peu des premières images de ce que ça va rendre. Et après, on aura le truc fini. Je vais me plaindre toute la journée pendant tous ces jours où je vais rester chez lui, et puis voilà, quand je vais partir, on va faire oh putain, j'en avais marre qu'il parle de cette série de merde. Ah bah non, parce que mon frère il m'a dit que je faisais crâler, donc du coup on sera deux. Quoi, comment ça? Bah ça. Je vais terminer l'épisode, j'ai des comptes à régler là. Ouais, donc... Moi je dis rien. Merci encore d'avoir regardé, parce que voilà, un épisode d'1h20, donc voilà, je pense que c'est vraiment le plus long épisode d'Info et Rumeurs qu'il y a eu jusqu'à maintenant, et même par la suite, parce que voilà, je pense pas réinviter des gens. C'était un plaisir à regarder. J'espère que vous avez aimé tout ce sel là, parce que c'était comme les frites à McDo quand ils mettent 15 millions de sel dessus, c'est dégueulasse. Donc voilà. Donc cette semaine, je n'ai pas personnellement de vidéo de prévu. J'ai potentiellement les expériences rapports qui vont commencer, mais voilà, comme je vous ai dit, ça sera en non répertorié, donc il faudra suivre sur Twitter, ou du coup c'est un info et rumeur fin de semaine. Je vous en parlerai en instant promo. Donc voilà, les petites expériences rapports qui devraient commencer normalement ce mois-ci. Et du coup, comme je viens de vous le dire, voilà, potentiellement un autre épisode d'info et rumeur moins long que celui-ci, parce que je ferai de nouveau tout seul sur Resident Evil. Voilà, donc je vous laisse dire au revoir et je donnerai le petit mot de fin. Et comment? C'est ça, pas tous en même temps. Non, bah, ciao tout le monde et au plaisir et continuez de suivre cette excellente chaîne de Anchukalo et le 100e ça se fête. Donc un joyeux anniversaire au format
infos et rumeurs qui est un beau chiffre symbolique en ce jour. Ouais, merci. Et moi je dirais que ça a été un véritable honneur d'avoir participé à cet événement. 100e épisode d'Info et Rumeurs, c'était pas rien. Surtout avec cette magnifique licence qu'est Resident Evil. Et je dirais comme mot de la fin, n'oubliez pas, Biohazard, it's not just a game. Ah, magnifique. Et surtout pour le 100e, on parle de la série Netflix, c'est si beau. On montre autant des trucs dans l'actu RE, voilà, il y a autant du bon que du mauvais. Voilà, on parle de tout ici. Voilà, donc merci encore une fois d'avoir regardé, on se retrouve pour une prochaine vidéo, et puis bah ciao.